Schulzmann pour 4 minutes, s'il vous plaît. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers collègues, je vais être très bref parce que l'opposition cherche une nouvelle fois à théâtraliser ce débat d'orientation budgétaire. Cette mise en scène se fait au mépris des chiffres, du travail de la Cour des comptes et parfois même de la logique. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ce qui est présenté par les oppositions comme une tragédie budgétaire tient davantage dans les arguments présentés d'une fiction et, pour être totalement honnête, d'une comédie. Surtout quand on sait que la capacité de désendettement de certaines collectivités dirigées par ceux qui essayent de nous faire la morale flirte dangereusement avec la décennie. Surtout quand on sait que, pas plus tard que jeudi dernier, dans un débat d'orientation métropolitain, une personne de l'opposition a assuré qu'un débat d'orientation budgétaire, c'était un document technique et pas politique. Alors, concernant cette opposition, manifestement, il ne faut pas les contredire, il faut juste attendre qu'ils changent d'avis. Les responsables de ces collectivités, où le taux d'épargne net était quasi nul en 2020, viennent, à grand renfort de mise en scène et de trompe-l'œil, expliquer que notre région est, à les entendre, probablement la plus mal gérée de France, voire d'Europe. En vérité, les questions soulevées dans notre débat d'orientation budgétaire sont simples pour qui veut les analyser avec lucidité. Elles ne se posent pas en termes de positionnement politicien, ni même de stratégie électoraliste, mais en termes de choix volontaristes. Alors, quel est le drame dont nous serions responsables dans ce débat d'orientation budgétaire? Nous avons fait le choix de l'investissement. Et les évolutions des taux n'ont qu'un but, ne poursuivent qu'un seul scénario, soutenir l'investissement pour garantir la croissance de demain. Il est vrai, comme cela a été rappelé, et nous en sommes fiers, que les dépenses d'investissement se sont accrues de 28% en Occitanie, contre 14% en moyenne pour l'ensemble des régions en 2020. Car ceux qui pensent qu'on devrait garantir les taux, quitte à sacrifier l'investissement, devraient nous indiquer quels investissements ils souhaiteraient voir disparaître, quel pan de la région ils souhaiteraient abandonner ou mettre à distance de la croissance de demain, quelles subventions souhaiteraient-ils supprimer, comment souhaiteraient-ils infléchir la trajectoire budgétaire. Et là, nous le savons, le pragmatisme de façade de l'opposition disparaîtra en coulisses pour laisser la scène aux idéologies que nous ne connaissons que trop bien. Il est d'ailleurs possible de trouver des traces de cette idéologie dans les critiques portées par l'opposition sur la stabilité des taux appliqués aux ressources propres. Malgré la crise sans précédent, la région a fait le choix de ne pas modifier ses deux principaux leviers de ressources, à savoir la carte grise et la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Nous avons stabilisé les ressources car la santé financière antérieure de la région était saine. Contrairement à ce que j'ai entendu aujourd'hui, l'exécutif et la majorité ont une stratégie budgétaire claire. Nous n'avons pas avancé caché. Nous nous félicitons du pacte vert, nous aidons les industries de demain, notre bonne santé financière nous a permis d'affronter la crise et de construire l'économie de demain. C'est avant le déluge que l'on construit l'arche, et c'est précisément ce qu'a fait la région par le passé et qu'elle continue à faire dans ses prévisions. Pourtant, face aux critiques de l'opposition, je m'interroge. Faut-il rappeler qu'il est illogique de contester la stratégie de mobilisation budgétaire autour du pacte vert ou de la création d'un revenu écologique jeune pour après nier l'existence même d'une stratégie? Faut-il rappeler que les régions sont, de par leurs compétences, les collectivités qui ont le plus souffert de la crise et que notre région, de par la nature de son tissu économique, a été malheureusement aux premières loges? Faut-il rappeler à nos oppositions que face à la crise, ne pas essayer de nouvelles solutions face à nos anciens problèmes, c'est refuser l'idée même de responsabilité? Et plus généralement, faut-il rappeler à l'opposition qu'il est inutile de jouer une pièce de théâtre qui consiste à condamner dans notre Assemblée ceux qui chérissent dans d'autres? Je vous remercie.